Bonjour. Ouais, j'ai décidé que je m'asseyais là parce que perché sur mon tabouret là, c'est fatigant. pendant 20 minutes. Voilà. Donc là, je suis assis, je suis à l'aise, je postillonne. Bon, comment allez-vous? Moi, je vais ni bien ni mal, je vais. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de Bianca Censori. Vous avez peut-être vu que sur les réseaux sociaux, Bianca Censori est accusée d'exhibitionnisme en lieu public. Alors, c'est arrivé le 13 juillet à Los Angeles, comme en témoigne cette image. Notre chère amie Bianca était vêtue, si on peut utiliser ce terme, d'un boxeur slip. Je connais pas très bien les variantes des noms de culottes comme ça, mais peu importe. Nude, avec un top en résille complètement transparent. Voilà. Cet accoutrement serait hors la loi selon les lois de la Californie. Le code pénal californien dit que toute personne exposant son corps nu dans un lieu public de façon intentionnelle commet un crime et risque 6 mois maximum d'emprisonnement, $1000 d'amende et l'inscription dans le registre des délinquants sexuels pour une durée allant jusqu'à 10 ans. Oups. Alors apparemment Bianca ce jour-là elle sortait d'un salon de bronzage pour bronzer certainement. Donc Bianca, si vous ne la connaissez pas, c'est une architecte australienne âgée actuellement de 29 ans. Et surtout, je dis surtout parce que c'est ça qui a mis la lumière sur elle, c'est la femme de Kanye West. Ça reste une personne à part entière, mis à part le mariage avec Kanye West. Mais c'est ce qui a fait d'elle une personne médiatique en tout cas. C'est pas la première fois qu'elle rencontre des problèmes avec la nudité dans l'espace public, parce que c'est aussi arrivé en France. Comme vous pouvez le voir sur cette image où elle est habillée d'une veste en fourrure, d'un collant en résine noire avec absolument pas de sous-vêtements. Voilà. Et donc, en France, elle aurait enfreint l'article 222-32 du Code pénal, l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Et oui, la vie est plus chère en France qu'en Californie car l'amende n'est que de $1000. Vaut mieux être nu en Californie, à choisir. Mais ce délit est aussi arrivé en Italie, donc vraiment madame est une récidiviste. Va falloir se remettre en question à un moment donné. Alors moi ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est 3 choses. En premier lieu, le caractère intentionnel de Bianca. En second, le concept de nudité, et il y a de quoi faire. Et pour terminer, le statut social de Bianca, voire professionnel. Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. Alors le couple Bianca et Kanye West, c'est vraiment toute une histoire. Mariés en décembre 2022, ça fait un moment quand même. Bravo d'avoir supporté Kanye West jusque-là. Kanye West est soupçonné d'avoir une emprise sur elle, à la fois une emprise sur la manière dont elle apparaît, notamment avec ses vêtements, mais aussi une emprise sur son alimentation. Pas ouf. Mais à tel point que sa famille a émis des inquiétudes de manière publique par rapport à cette emprise. Disons que ça reste quand même assez sérieux. Mais en faisant quelques recherches, j'ai découvert qu'il y a des gens qui s'opposent à cette idée d'emprise. Il y a notamment Judy James, qui est experte en langage corporel. C'est assez marrant comme anecdote, je trouve. Enfin, c'est pas une anecdote, c'est un fait, que cette dame semble être une professionnelle du langage corporel. Elle révèle que la dynamique de leur couple, elle est bien loin de ce qu'on peut imaginer, notamment à propos de cette emprise. En fait, elle explique que l'image du couple, en vérité, elle est assez éloignée de cette idée que l'homme alpha célèbre domine sa femme plus jeune et nouvelle dans le monde de la célébrité. Vous voyez un peu cette image de l'homme qui contrôle et manipule sa femme passive. Et cette Judy, elle explique que en fait Bianca, au fur et à mesure, elle s'est toujours révélée dans l'espace public avec des tenues de plus en plus révélatrices et choquantes, alors que lui, Kanye West, il est toujours couvert de la tête aux pieds. Et elle affirme que Bianca, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle montre des signes de confiance en elle, alors que Kanye West, lui, aurait l'air un peu plus docile, pendant que Bianca est une sorte de leaduse un petit peu. C'est elle qui serait preneuse de décision dans leur relation. Par exemple, sur cette image, et elle dit que c'est Bianca qui semble gérer la situation, parce que c'est elle qui s'occupe d'appeler l'ascenseur. Kanye West, lui, il est derrière, il se met en retrait, elle a le dos droit, le menton relevé, et donc c'est signe de confiance en soi finalement. Tout ça pour dire que, comme je l'ai dit au début par rapport à la loi californienne, elle précise bien qu'il s'agit d'exposer son corps nu de manière intentionnelle. Et étant donné qu'il y a toute cette histoire de manipulation de Bianca par Kanye West, je trouve que c'est assez intéressant de se dire, est-ce que finalement, Bianca, la manière dont elle apparaît, c'est si intentionnel que ça? Parce que si elle est sous l'emprise de Kanye West, si c'est Kanye West qui décide de la manière dont elle s'habille, si c'est Kanye West qui contrôle tous les paramètres de ses apparitions, finalement, ces intentions-là ne viennent pas de Bianca. Elle devrait pas être tenue pour responsable de la manière dont elle apparaît, étant donné qu'elle est sous le contrôle de Kanye West. Et je trouve ça intéressant, ne serait-ce que intellectuellement,
mais aussi intéressant juridiquement. Si on prend en compte cette considération, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qu'on punit? Est-ce que c'est Kanye West ou est-ce que c'est Bianca? Je ne sais pas. Et mettre la question m'amuse. Micro-point. C'est très pénible de tenir ce micro dans la main comme ça, mais j'ai pas le choix. Et au final, je le tourne en dérision parce que ça fait un micro-point. Ça pourrait devenir un accessoire. On parle bien de micro-cravate. Là, c'est un micro-point. Un jour, je le transformerai peut-être en bague et ce sera un micro-bague et mon micro sera accroché à ma bague plutôt qu'à ma cravate ou à mon col. Et oui, faut changer les codes. On bouscule les codes ici. Les codes du micro. Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. La nudité, c'est vraiment un concept que je trouve génial, tellement il est complexe et tellement il peut paraître évident au premier abord, dans le sens où on se dit la nudité c'est quand on est nu quoi, point barre. Oui mais en fait qu'est-ce que ça veut dire qu'être nu? Déjà la nudité elle est régie par des lois. Avec la loi en Californie on a cette idée d'intention, il faut que ce soit intentionnel. En France il y a autre chose qui est apporté en complément à cette loi et c'est ce qui suit. Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public la commission explicite d'un acte sexuel réel ou simulé. Cette précision, elle explique que même s'il n'y a pas de parties du corps qui sont dénudées, on peut parler d'exhibition sexuelle à partir du moment où il y a simulation d'acte sexuel ou acte sexuel. Ça peut paraître futile, mais je trouve que ça ne l'est pas du tout. Parce que ça veut dire que dans le mot exhibition sexuelle, il y a à la fois nudité et rapport sexuel. On met ces deux choses dans un même paquet. La nudité est de fait sexualisée, alors que en soi, objectivement, elle ne l'est pas. Un corps nu n'est pas nécessairement sexuel. Parce que la définition de l'exhibition sexuelle, c'est le fait d'exhiber ses organes génitaux ou d'exécuter un acte sexuel à la vue d'autrui, notamment dans un lieu public. Comme je le disais juste avant, dans exhibition sexuelle, il y a l'exposition des organes génitaux et l'acte sexuel, alors que pour moi ça reste deux choses différentes. Je parle pas d'un point de vue choquant ou d'un point de vue moral, mais vraiment d'un point de vue objectif. Un corps nu n'est pas nécessairement sexuel, à mon sens. Avant qu'il y ait cette loi à propos de l'exhibition sexuelle en France, on parlait d'outrage à la pudeur. C'est en 1994 que la loi a été changée pour parler d'exhibition sexuelle, mais en 1810, on parle d'outrage à la pudeur, et la loi est la suivante. Personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500 francs à 15 000 francs. Il y a eu un moment donné où on s'est dit, non, en fait, l'outrage à la pudeur, ça va pas, on va parler d'exhibition sexuelle. En fait, il y a eu ce changement pour distinguer l'exhibition de la nudité simple. C'est-à-dire que dans l'exhibition, il y a le fait de montrer, presque se donner en spectacle, attirer l'attention pour qu'on se fasse remarquer. On veut être vu quand on est dans l'ordre de l'exhibition. Alors qu'on peut être nu sans vouloir être vu. Et c'est ce qui est entendu par nudité simple. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'il y a vraiment cette frontière entre le moment où on est nu et le moment où on veut être vu nu. Et à quoi se joue ce moment-là? Quand est-ce qu'on est dans la nudité simple? Quand est-ce qu'on bascule dans l'exhibition? Je trouve qu'on est vraiment sur des choses qui sont quand même très sensibles à déterminer. Et justement, c'est intéressant parce que moi, là, qui suis en train de vous faire une vidéo à propos de Bianca et de la nudité, je vais devoir flouter certaines parties des images pour me confronter aux règles d'exhibition sexuelle de YouTube. En fait, ça prouve que le concept de nudité, il varie en fonction des lieux. On sait très bien que le concept de nudité à la plage n'est pas le même que le concept de nudité en ville, alors que la plage reste un lieu public, tout comme les vestiaires d'une salle de sport, un cabinet médical, un spa. En fait, le degré de tolérance de la nudité varie vraiment en fonction des lieux, et ce qui est aussi génial, c'est qu'il varie en fonction des époques. Par exemple, en Finlande, la nudité et la pratique du naturisme, c'est légal dans tous les lieux. Genre, c'est ok partout. Alors que c'est pas du tout le cas en France. Il y a une certaine époque où la nudité ne se plaçait pas au niveau des parties génitales. Et ça, Odile Blanc et John Carl Flügel, vraiment ma bible ce livre, en parlent très bien. Ils expliquent qu'au 19e siècle, c'était pas la partie haute du corps, c'est-à-dire le buste, qui était considéré comme de l'ordre de la nudité, parce que les parties du corps qui étaient le plus montrées étaient la poitrine, la gorge, les robes couvraient entièrement le corps, sauf le décolleté. Et ce qui était considéré comme de l'ordre de la nudité, c'était les jambes, mais à un tel point que le mot jambe n'était pas prononcé, surtout en Angleterre. Pour parler de jambes, on parlait de membres du corps, à tel point c'était quelque chose de l'ordre de l'intime et du nu. Et par exemple, à l'époque moderne, être en chemise, c'est-à-dire
porter une chemise qui n'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'était être nu, parce que c'était un vêtement qu'on ne montrait pas, c'était un vêtement de dessous, c'était un sous-vêtement. Ce qui est assez étonnant, c'est que jusqu'au XVIIIe siècle, la nudité était assez courante en Europe. Donc Bianca, au XVIIIe siècle, pas de problème ma belle, tu peux y aller les yeux fermés, fonce. Et c'est qu'à partir du siècle des Lumières qu'il y a une association qui a été faite entre nudité et sexualité. C'est ce dont je parlais un peu plus tôt. Et cette association, elle a engendré un tabou qui s'est décuplé à l'époque victorienne, où là carrément la nudité était qualifiée d'obscène et de transgression des mœurs. Parce que comme il y avait eu cette association entre nudité et sexualité, c'est-à-dire le corps nu est sexuel, le corps nu est désirable pour l'acte sexuel, de fait, montrer son corps nu, c'est une incitation au rapport, d'où la volonté de cadrer et d'interdire pour ne pas troubler l'ordre public. Le siècle des Lumières, c'est très important, parce qu'en fait, c'est là que le concept de sexualité est né. Pour vulgariser le truc, à cette époque-là, il est reconnu que l'homme est doté de pulsions sexuelles, et que satisfaire ces dernières, c'est une chose qui est bonne, c'est une chose qui est saine. En fait, à cette époque, et initier l'idée que un rapport est envisageable, est normal, et naturel lorsqu'il n'est pas que guidé par la volonté de procréation, de faire un enfant, mais qu'il est guidé par le plaisir finalement. Et ça a changé l'ordre des choses, vraiment. En plus, à cette époque, il y a eu beaucoup d'avancées en matière d'anatomie, donc d'études du corps et d'études des parties génitales notamment. Et en plus, le sujet du sexe n'était plus détenu par l'Église, mais par la médecine. Et donc, avec l'étude du corps et le lien qui a été fait entre nudité et érotisme, c'est là qu'il y a vraiment eu une sexualisation des organes génitaux, quoi. Silence. Et donc vraiment, l'époque victorienne, elle bannit la nudité pour éviter l'érotisation du corps, qui créerait vraiment un trouble dans l'ordre public, quoi. Donc tout ça pour dire, par rapport à Bianca, que faut pas oublier que la nudité, l'exhibition sexuelle, l'atteinte à la pudeur, tout ça c'est des choses qu'on a inventées et mises en place, et c'est des choses qui reposent sur le fait que nous avons sexualisé certaines parties du corps. Je dis pas que Bianca a raison de faire ce qu'elle fait, je dis pas qu'elle n'a pas raison de faire ce qu'elle fait. Je trouve juste que c'est important de comprendre ce qu'il y a en jeu sur ce genre de polémique, et c'est intéressant. Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. Troisième et dernier point, le statut de Bianca. J'ai pensé à ça, pareil, en lisant des articles, je suis tombé sur une phrase d'un agent de relations publiques et auteur qui s'intéresse à l'histoire des relations publiques et à l'art du coup publicitaire, qui s'appelle Mark Borkowski. Et en fait, il disait que certaines des robes, celles de Bianca, elles sont conçues pour répondre à un besoin de publicité. Et je me suis dit, c'est génial ce que ce mec il est en train de dire, parce que en fait, depuis que Bianca, elle est mariée à Kanye West, on se rend bien compte que à chaque fois que elle apparaît, tout rentre dans la direction artistique de Kanye West. La manière dont elle est habillée, la manière dont elle est maquillée, elle est coiffée, ça colle vraiment à l'identité de Kanye West. Et donc en fait, chaque apparition que Bianca elle fait, je trouve que ça s'intègre dans cette direction artistique de Kanye West. Ça participe à la création de l'univers créatif de Kanye West. Ça participe à sa vision de la mode parce qu'il est designer de mode et les vêtements qu'il crée entrent complètement avec la manière dont Bianca est habillée. Ça participe à sa vision du design, ça participe à sa vision de la mode, enfin ça participe vraiment à tout ce qui développe créativement, je trouve. J'aime bien l'idée d'imaginer que chaque apparition que Bianca fait, c'est de l'ordre artistique, c'est de l'ordre de la performance, qui a vraiment quelque chose de performatif dans leur relation et dans leur apparition. Vraiment, vous voyez, quelque chose qui est beaucoup plus proche de l'art, un peu comme je le disais dans les campagnes publicitaires. Si on élève ces apparitions au rang de l'art, on n'est plus du tout dans le même registre en ce qui concerne l'idée de nudité et l'idée d'exhibition sexuelle. Parce que l'idée du nu dans l'art n'est pas du tout la même que dans un lieu public. Ni l'idée de l'exhibition sexuelle, pour reprendre la loi, elle n'est pas du tout encadrée de la même manière. On le voit très bien avec plein de peintures qu'on a dans nos musées publics en France. Mais on le voit aussi dans plein de campagnes publicitaires. On a beaucoup de nus dans les campagnes publicitaires. Par exemple, là, il y a la dernière campagne de Saint-Laurent pour Fall Winter 2024 qui a été photographiée par qui? Comment qui s'appelle? Qui a été photographiée par Glenn Luchford. Est-ce que c'est bien 2024? Que je dise pas de bêtises. Bon bref, c'est sorti en juin, mais oui, c'est pour l'hiver 2025 du coup. Ah, je suis perdu. Peu importe. C'est une campagne qui est sortie le mois dernier, et c'est une campagne où on voit du nu. Bon, là je vais flouter parce que je suis sur YouTube et flemme qu'on me dise « Ah, gna 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 », mais vous irez voir par vous-même sur Google Images, on a
des parties du corps, poitrine postérieure, qui sont montrées à nu. Personne n'a fait de scandale pour exhibition sexuelle de la part de la marque Saint-Laurent, alors que pourtant c'est bien intentionnel tout ça, on est d'accord. Parce que croyez-moi, hein, si vous vous baladez comme ça dans la rue, vous vous ferez arrêter pour exhibition, tout simplement. Comme Bianca, parce que regardez ce top transparent là, c'est le même top que ce que Bianca porte, hein, au sens de ce qu'il montre comme partie du corps. Parce que la nudité est élevée au rang de l'art, elle est en quelque sorte intellectualisée et du coup elle est désexualisée. Et donc on n'est plus dans cette atteinte à la pudeur et on n'est plus dans cette idée de trouble de l'ordre public, même si il va y avoir des gens qui vont peut-être militer pour que cette campagne disparaisse, hein, qu'on a vu plein de fois. J'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais je crois que c'est déjà arrivé avec Diesel. Je crois que toutes les marques y sont passées, hein, Dolce & Gabbana aussi. Et c'est là que c'est intéressant parce que on sent qu'en fait les frontières elles sont hyper minces et que c'est encadré sans vraiment être si encadré que ça, parce qu'en fait tout ça tient à la morale. Et la morale, c'est la morale quoi. La morale pour moi c'est quelque chose d'abstrait. C'est pas un texte écrit comme les lois quoi. Vous voyez, il y a aussi, je sais pas, pour revenir à ce truc de statut de l'art, c'est un peu comme la Fashion Week quoi. Bianca à la Fashion Week, elle est moins choquante que Bianca qui sort d'un salon de bronzage. Parce que la Fashion Week, c'est un moment artistique, c'est un moment qui est créé pour ça, et on a plus de tolérance à l'exploration artistique qui pourrait engendrer du nu. Parce qu'on est dans un moment art, et parce que le nu est élevé au rang de l'art. Tout ça pour dire que la nudité, c'est un sujet qui est hyper intéressant, c'est un sujet qui est hyper complexe. Vous avez bien compris, hein, l'idée de la vidéo, c'est pas de dire que Bianca, oui, c'est pas bien ce qu'elle fait, elle est trop nue, machin. Moi, au final, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, hein, dans le sens où, pour moi, c'est un peu stérile comme débat. Mais par contre, soulever les concepts qu'il y a derrière, c'est beaucoup moins stérile et c'est beaucoup plus intéressant. En revanche, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, ce que fait Bianca, c'est de l'ordre de la nudité, de l'exhibition et que ça va trop loin? Ou est-ce que vous arrivez à saisir ce truc un petit peu artistique et de performance? Voilà, likez, partagez, commentez, abonnez-vous et bisous!